Nouvelle interview ici sur le plateau TV du CIMI, du City by CIMI. On va parler efficacité énergétique avec nos deux invités que je vous présente tout de suite. Merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Stéphane Sajou, vous êtes dirigeant d'Enezen et président de la Fédération française du bâtiment Île-de-France, région Est. Et Saad Gergini, directeur développement ville intelligente et affaires publiques chez Siemens. On est là ensemble pour parler efficacité énergétique, un sujet dont on parle beaucoup ici sur le CIMI et le City by CIMI cette année. Est-ce que vous faites ce même constat quand vous promenez dans les allées du salon, Saad ? Effectivement, en tout cas, merci pour l'occasion de cet entretien. Effectivement, aujourd'hui, on a une activité qui est très riche en termes alors à la fois de sobriété énergétique. Le gouvernement a mis en place un plan de sobriété avec l'objectif de réduire notre consommation énergétique de 10% d'ici 2024. Et on a un enjeu effectivement d'accélération et de massification de la transition énergétique, avec aussi un comportement des villages qui est amené à évoluer. Et donc aujourd'hui, en se promenant dans le salon, on observe en fait de plus en plus des promoteurs immobiliers qui prennent à corps le sujet de la transition énergétique, qui développent leur propre filière en fait énergie. Et donc des groupes comme Siemens en fait, et Enezen, dont on expliquera notre positionnement, sont à même d'apporter tous les portefeuilles de produits et de solutions pour réussir au mieux ces enjeux. Vous faites la même lecture, en effet, Bien, effectivement, oui, tout à fait. En se promenant dans les allées, on constate effectivement que la sobriété énergétique, l'efficacité, ce que je préfère appeler moi la décarbonation, qui englobe aussi toute cette problématique-là, c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui, porté par le décret tertiaire, porté par effectivement les indicateurs qu'a énoncé Saad. Et vraiment, effectivement, on voit bien que c'est le thème du jour et que toutes les énergies convergent vers la sobriété, vers la décarbonation. Et c'est le sujet aussi pour nous d'être là présent au titre de la Fédération française du bâtiment, qui est très présente sur ces sujets-là, sur ces enjeux-là, que ce soit sur le logement, mais aussi sur le secteur du tertiaire, bien sûr, qui nous occupe aujourd'hui. Et puis l'enjeu aussi de notre entreprise, effectivement, qui se positionne aux côtés de Siemens pour répondre à ce besoin de massification, parce que clairement, il y a des solutions. Et ces solutions, il faut les mettre en œuvre, il faut arriver effectivement à les déployer sur le territoire de façon importante et de répondre aussi à un timing qui est très important, puisque, comme on le disait, voilà, on a des enjeux de 10% à horizon 2024, mais on a aussi, avec le décret tertiaire, 2040, 2050, 2060, des gros enjeux d'économie d'énergie dans le bâtiment et donc dans le bâtiment tertiaire. Alors vous le disiez, les énergies convergent vers un même objectif et donc c'est l'heure des synergies et d'où votre présence à tous les deux sur ce plateau, puisque vous travaillez ensemble. Dites-nous pour quelles raisons vous êtes ensemble sur le CIMI et pourquoi vous avez réalisé d'ailleurs 2 conférences ensemble, tous les deux, sur ce rendez-vous 2022. Alors effectivement, en fait, on a fait le constat, pour réussir la transition énergétique, on ne peut pas rester en silo. Et donc on a décidé de travailler dans un écosystème qui soit à la fois agile et performant. Performant dans le sens où en fait nous en tant qu'entreprise de Siemens, nous avons des solutions robustes sur un portefeuille très large depuis l'électrification, la gestion des bâtiments, l'électromobilité et la production d'énergie renouvelable. Pour autant, il nous faut pas mal de partenaires en fait pour amener ces solutions plus proches du terrain et également des outils qui soient à la fois juridiques et financiers pour pouvoir financer ces enjeux de la transition énergétique. Et donc c'est tout l'objet de notre partenariat en fait, c'est d'amener ces solutions technologiques innovantes au plus proche du terrain, et d'où l'idée en fait a germé de faire un partenariat avec la Fédération française du bâtiment, et Stéphane a été très moteur dans ce partenariat. Quel est l'intérêt pour la Fédération du bâtiment de ce partenariat avec Siemens ? Nous, effectivement, il y a un intérêt qui est majeur. On participe, bien sûr, on participe avec beaucoup d'enjeux pour nous au déploiement des solutions. L'enjeu pour nous, c'est que pour nos adhérents qui sont au plus proche du terrain, c'est ce que vient de dire Saad, c'est-à-dire que nous, on a des adhérents qui travaillent dans le domaine du génie climatique et de l'énergie, qui travaillent dans le domaine de l'électricité et de l'intégration, qui sont sur le terrain, qui sont en proximité des clients et qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Il y a un enjeu majeur pour nos adhérents, c'est vraiment qu'on puisse, nous, Fédération française du bâtiment, leur donner à voir quels vont être les marchés du futur pour qu'ils puissent se positionner dessus, mais aussi, pas seulement ça, mais aussi de leur donner les outils et de leur donner effectivement un packaging et des connexions avec des industriels de renom qui présentent des solutions robustes et pérennes dont ils puissent se saisir pour les implémenter sur le terrain. Donc on voit bien qu'il y a une synergie extrêmement naturelle, mais qu'il fallait quand même voir et qu'il fallait quand même mettre en œuvre entre les acteurs de terrain qui vont avoir besoin de mettre en œuvre leur métier de façon différente pour répondre à ces enjeux stratégiques de sobriété énergétique et de décarbonation, et qu'il faut les mettre en jeu sur le terrain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a cet aspect de massification, répondre partout sur le territoire
avec force. Et on a des ressources sur le terrain qui ont des compétences qui vont pouvoir s'adapter. Donc pour nous, la Fédération française du bâtiment, c'est vraiment important effectivement de donner à voir le marché d'aujourd'hui et de demain à nos adhérents pour qu'ils puissent resituer leur métier sur ces nouveaux marchés et en même temps de leur donner les outils et les solutions pour qu'ils puissent les déployer et les prescrire sur le territoire. Alors j'ajouterai aussi un point, il y a également en fait un volet innovation, c'est-à-dire en fait on a une démarche un peu de test et de projet de démonstrateur. Donc en fait on apporte à la cellule innovation de la FFB un certain nombre d'outils innovants, type des plateformes donc software as a service, donc cloud, qui permettent de développer des applicatifs pour les enjeux de décret tertiaire, la gestion énergétique et la sobriété. Et donc l'enjeu en fait c'est de trouver des projets terrain qui sont portés par les acteurs du bâtiment, de les mettre en œuvre et de faire une boucle d'optimisation. Et donc tout cet apport en fait terrain que nous apportez les acteurs du bâtiment vont permettre en fait de renforcer les fonctionnalités du produit que Siemens peut offrir et donc d'être plus pertinent dans l'approche commerciale. Voilà, parce que quand on parle de volonté d'aller vers une transition énergétique accélérée, il y a des lois au niveau du Parlement, en Europe, en France et dans différents pays. Mais après, la réalité, c'est que ça s'applique sur le terrain et que déjà sur les territoires, les différents acteurs y travaillent très concrètement. Alors on peut donner un exemple de ce que l'on a déjà mis en place par rapport à la réponse qui doit être donnée sur le territoire par les instances publiques, que sont les mairies ou les EPCI sur les territoires. Il y a vraiment une nécessité pour eux, et on le voit d'autant plus avec l'augmentation du coût de l'énergie, de mettre en place effectivement des systèmes de pilotage et de management énergétique. On a déjà mis en place avec un partenaire comme Siemens sur la Seine-et-Marne, on a une convention avec l'Association des maires de France du 77, où effectivement on met en face les adhérents de la FFB, donc les entreprises en capacité de réaliser sur le territoire l'implémentation, l'intégration de ces systèmes-là et puis ensuite leur gestion. Et on amène dans cette convention Siemens et toute la technologie qu'embarque Siemens, mais on amène aussi un cabinet juridique qui va être capable de mettre en œuvre la partie contractuelle entre nos adhérents et les mairies et les EPCI. Et on amène aussi, grâce à Siemens, aussi, des solutions de financement pour financer ces projets-là. Donc on voit déjà qu'on est déjà très opérationnel sur les prototypages qu'on a mis en place. On a déjà cette convention qui est mise en route et qui commence à vivre avec effectivement des prototypes qui vont nous permettre de répondre et d'être très efficaces, parce qu'on parle d'efficacité énergétique, mais pour que l'efficacité énergétique soit au rendez-vous, il faut aussi qu'il y ait une efficacité des acteurs sur le marché pour être très opérationnel et mettre en place tout de suite, rapidement, les solutions qui sont développées par des grands acteurs industriels, mais les mettre en place sur le terrain avec des acteurs de confiance et des professionnels qui sont capables de les mettre en œuvre et de les prendre en charge. Merci Stéphane. Un petit mot de conclusion, Saad ? Je pense que Stéphane a tout dit. Maintenant, c'est qu'il faut que ce partenariat se matérialise. J'ajoute peut-être effectivement sur la cohérence entre l'approche, on va dire, droit communautaire, où effectivement un groupe comme Siemens peut aussi influer au niveau de la Commission européenne sur un certain nombre de lois. Donc moi je travaille également avec les affaires publiques du groupe sur la partie énergie, performance directive. Et le gros intérêt aussi de ce partenariat, c'est au niveau national de faire remonter les demandes françaises d'évolution du cadre réglementaire, sachant que le décret tertiaire, la France est très en avance, et de l'uniformiser. Donc il y a aussi cet aspect également pour le groupe de remonter d'un partenariat terrain pour pouvoir uniformiser ces solutions au niveau européen et être beaucoup plus efficace dans la massification. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le Merci plateau à TV vous. du CIMI et du CIMI Merci à vous. City. Merci. Merci beaucoup.